Alors, je m'appelle Alizée Cornet, j'ai 26 ans, je suis professionnelle de tennis depuis 10 ans et je suis actuellement 40e mondiale. J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans, donc très tôt finalement, et je ne me souviens pas de ma vie sans tennis. Je suis passée professionnelle à l'âge de 16 ans, mais pour moi j'étais déjà athlète de haut niveau depuis mes 12 ans. C'est vraiment là où j'ai décidé d'en faire mon métier. Le tennis parce que c'est le sport que j'ai commencé à faire en premier grâce à mon grand frère. Et c'est un sport qui m'a tout de suite beaucoup plu, dans lequel je me suis retrouvée et qui colle parfaitement à ma personnalité. Ici, à Sophia Antipolis, dans mon centre d'entraînement. Le match qui m'a le plus marqué, je pense que c'était lors de mon premier Roland-Garros en 2005. J'avais alors 15 ans et j'ai passé mon premier tour contre une Russe qui était classée 60e mondiale. Et je me souviens très bien de l'ambiance qu'il y avait autour de ce terrain et de la sensation que j'ai eue quand j'ai remporté ce match qui était de loin la plus grosse victoire de ma carrière, quoi. Donc ouais, ça m'a énormément marqué. J'ai pas encore trouvé, on va dire, toutes les armes nécessaires pour pouvoir me protéger du stress, de la tension, du côté émotionnel qu'on peut retrouver dans le tennis. Je pense que la respiration c'est très important et j'ai essayé de mettre ça en place depuis quelques temps. Après, je pense qu'il faut juste se focaliser sur des choses simples et se répéter une sorte de discours intérieur qui nous rassure. En tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner et ça fonctionne pas trop mal. Alors dans le tennis, toutes les parties du corps sont importantes. Le haut du corps comme le bas du corps, c'est vraiment un sport très complet. On doit être fort musculairement, on doit être fort en endurance, on doit être souple mais à la fois très tonique. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à toutes les parties du corps. Moi je sais que mon maillon faible c'est un petit peu mon dos, mon bas du dos. Donc j'essaie vraiment d'en prendre grand soin. Toute ma maison. Mon sac de sport est beaucoup trop lourd, j'ai beaucoup trop de choses mais j'arrive pas à m'en séparer. Donc déjà j'ai ma corde à sauter, mon élastique pour faire mon renforcement, mes raquettes, ma bouteille d'eau, mes affaires de rechange, mon téléphone, mes écouteurs. J'ai tellement de choses, j'ai de la nourriture, des balles bien sûr. Enfin c'est un grand fouillis mais je m'y retrouve et c'est vrai que en tournoi ça me rassure d'avoir mon petit sac bien plein. C'est comme le sac à main d'une fille sauf que moi c'est mon sac de tennis. Alors ma principale force, je dirais que c'est ma ténacité. J'abandonne jamais, je suis vraiment une grosse travailleuse et je ne baisse jamais les bras, donc du coup c'est ce qui m'a fait traverser beaucoup d'épreuves au cours de ma carrière. Ma victoire contre Serena Williams à Wimbledon en 2014, c'était vraiment une très belle victoire déjà. Et je l'ai battue quelques jours après que ma grand-mère soit décédée. Donc c'était vraiment une dédicace que j'avais faite pour elle, quoi. Voilà. Du Doliprane, des pastilles pour la gorge et de la vitamine C. Pas beaucoup plus. Quand il y a un gros essoufflement, après un énorme rallye, je pense que là, c'est quand on a le cœur dans la gorge, c'est vraiment désagréable. C'était cette année, en début d'année, je me suis fait un lumbago aigu avec une protrusion discale et un œdème osseux. J'en ai eu pour plus de 2 mois d'arrêt et c'était extrêmement douloureux, donc ça m'a beaucoup marqué dans le mauvais sens. Pour moi, l'avantage de Docteur Sport, c'est d'avoir les bons gestes quand on se fait mal quelque part. Moi, en tant que sportive de haut niveau, la blessure, c'est mon pire ennemi. Et je sais que pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, c'est aussi quelque chose de très handicapant. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir les bons gestes au bon moment pour ne pas perdre de temps et pour se remettre sur pied le plus rapidement possible. Et le sport, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Je pense que tous les gens qui font du sport sont un peu addicts à ces sensations. Et c'est quand même dommage de perdre son temps avec des blessures qui pourraient être évitées si on a l'application comme Docteur Sport. Cette application, on l'utilise justement quand on a des petits pépins, quand on se fait mal, que ce soit pendant la pratique sportive ou même en dehors. Parfois, il y a des petits accidents dans la vie où on a une douleur musculaire qui apparaît un peu sans qu'on sache trop pourquoi.
Et là, à ce moment-là, on a vraiment un diagnostic précis grâce à cette application. Et on peut savoir un peu sur quel chemin se diriger pour soulager sa douleur et voilà, et pouvoir reprendre la pratique sportive le plus tôt possible. Déjà pratique, très pratique de par son utilisation. Ensuite, c'est pas un adjectif, mais c'est quand même c'est une application qui aide les gens. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ayant beaucoup d'empathie pour les gens, j'ai envie de les aider à se sentir mieux. Et le Docteur Sport aide vraiment à ça. Et puis ensuite, c'est assez ludique en fait finalement. Je la conseillerais à tout le monde, à tous les gens qui pratiquent le sport, de tous les sports, de tous les milieux différents. Voilà, tous les gens qui ont une pratique sportive régulière ou moins régulière et qui ont envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible et voilà, et qui n'ont pas envie de se faire handicaper par des pauses à cause de blessures. Dans 10 ans, alors j'aurai 36 ans, j'espère que j'aurai un mari, une famille, une maison dans le sud de la France, quelque chose de très simple. En termes de carrière professionnelle, j'aimerais bien garder un pied dans le tennis. Je ne sais pas encore par quelle manière, mais j'aimerais pas décrocher complètement parce que c'est quand même ma passion et voilà, j'espère juste être heureuse.